monde? J'espère que ça va bien. Oui! Bon, ben parfait. Rosalie, Samantha, Samuel et moi, aujourd'hui, on va vous faire une activité qui va parler de la transformation de la matière, mais plus précisément de la Terre et de l'espace. Mais avant de commencer à parler de l'activité, il est important de parler de la thématique dont on va parler aujourd'hui. Donc, la thématique, ça va être les différents types de précipitations. Donc, que ce soit la pluie, la neige, la bruine, la pluie verglaçante, la grésille et la grêle, on va aborder pas mal toutes ces précipitations-là. La clientèle qu'on va viser davantage, ça va être le premier cycle, les élèves du premier cycle, mais plus précisément les deuxièmes années du primaire. Dans le fond, l'objectif d'apprentissage qu'on va viser avec notre activité, ça va être de savoir caractériser et différencier les différents types de précipitations. Donc, en d'autres mots, simplement de savoir dire en ses propres mots, décrire en ses propres mots, savoir les différences entre, par exemple, la pluie, la neige, la grêle, etc. Donc, vraiment juste de savoir et de connaître davantage les différents types de précipitations. Avant tout, on va présenter aux élèves une problématique qui est sous forme de vidéoclip d'une durée d'environ 45 secondes. Comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, c'est une fille qui va expliquer aux élèves de deuxième année, donc c'est vraiment précis pour le premier cycle, la pluie en quelques mots brefs, et ensuite va poser une question qui va être le moteur de notre problématique, de notre activité. Donc on va vous présenter le vidéo dès maintenant. J'étais en train de faire une petite sieste par un bel après-midi d'été, quand tout à coup, j'entendis... Oh, mais c'est de la pluie que j'entends. Et tout à coup, je me suis demandé, mais qu'est-ce que la pluie? Il s'agit d'une précipitation. D'accord, mais qu'est-ce qu'une précipitation? Ce sont des gouttes d'eau sous diverses formes qui tombent des nuages. C'est en entendant la définition que je me suis posé la question, mais y a-t-il diverses formes de précipitation? Oui. Bon, la réponse n'est pas censée être entendue, on va faire la discussion. Exactement, donc oui, mais on ne le sait pas encore. Donc comment ça fonctionne, c'est ça. Donc on présente cette vidéo-là. Là ensuite, les élèves vont donner à main levée leur réponse, leur hypothèse sur la question de y a-t-il diverses formes de précipitation. Durant notre travail 2, on a fait des entrevues et une de nos questions était justement celle-là et l'élève a répondu que pour lui, il n'y avait seulement que 2 types de précipitations, donc la pluie et la neige. Donc oui, il y a diverses formes de précipitations pour lui, mais ce n'est pas assez précis. Nous, on veut l'amener encore plus loin. Donc, à partir de cette conception-là, on a décidé de créer une espèce de cahier de bulletins météorologiques qu'on va vous passer à l'instant. Donc, on va distribuer ça. Il y en a juste un par classe. À préciser que ce cahier-là est un échantillon. Donc, c'est-à-dire qu'en théorie, là, vous avez seulement une petite partie du bulletin, mais en gros, vous avez seulement les emplacements pour une précipitation. Mais en temps normal, si ce serait bien plus épais, on n'avait pas dépensé 200$ dedans. Je voulais sauver le papier. Ben, c'est pour l'environnement. Oui, c'est ça. Ça sent en couleur aussi. Ouais, donc est-ce que tout le monde en a un? Donc, je vous inviterais, si vous pouvez, à aller à la première page. Au moment où vous seriez supposé voir un cours d'observation avec... Donc, en fait, notre activité, ce qu'on veut faire, c'est un cahier qu'on va distribuer au tout début de l'année. Donc, au début de l'année, on va arriver, on va donner un cahier à chaque élève et on va leur dire, ce cahier-là, on va l'utiliser pendant toute l'année. Donc, c'est vraiment une activité qui va se dérouler sur toute l'année scolaire en fonction de la météo. Donc, par exemple, au mois de décembre, jour de neige. Mettez vos bottes, on s'en va dehors, on observe, ils vont regarder, ils vont prendre des notes en observation de ce qu'ils voient, de ce qu'ils touchent, ils vont pouvoir toucher la météo. Toucher la météo. Exact. Donc, ils vont pouvoir toucher la précipitation. Puis c'est ça. Puis ensuite, ils vont noter leur observation. Et il y a également une partie dessin qui vont pouvoir dessiner ce qu'ils voient avec peu importe. Et ça va être utile un peu plus tard. On va vous revenir dans pas très long.
dans le fond, c'est que l'observation elle est attentive, fait qu'on le dit, on l'écrit nos observations dans le cahier, mais elle est systématique. Fait qu'on nous, on va sortir avec les élèves pendant une période, mais les élèves vont aussi pouvoir le faire par eux-mêmes. Par exemple, quand ils reviennent à la récréation, si, je sais pas, moi, c'était la pluie verglaçante, ben, l'écrire par eux-mêmes, sans que nous, on leur demande, mais on va vraiment aussi les accompagner, fait qu'on a vraiment des périodes décidées pour ça. Ah oui, puis dernier point aussi, que j'ai oublié de mentionner, dans la catégorie observation, les élèves vont être mentionnés à l'avance qu'à la fin de l'observation, ils vont avoir un petit retour en équipe de 2 à 4 personnes qui vont pouvoir se donner entre eux leur observation et pouvoir donc avoir aussi les idées des autres pour s'aider, pour s'entraider. Donc voilà. Si je peux ajouter aussi, c'est la partie observation, c'est plus des mots-clés, qu'est-ce qu'ils voient, puis le dessin, ils vont le dessiner. Voilà. On va vous mettre en action, dans le fond, là, on a une vidéo parce qu'on ne pouvait pas vous faire sortir dehors. Fait que c'est de se mettre dans la peau de l'élève, faire semblant que vous êtes à l'extérieur, que vous pouvez utiliser vos sens pour en fait remplir les cahiers. On fait à peu près 2-3 minutes. Fait qu'en équipe, écrire, remplir les cahiers en fait. On sait que tu peux pas toucher la neige, là, mais tu sais, ça ressemble un peu à quoi. Là. En tout cas, vous avez 2-3 minutes pour noter. Est-ce que c'est assez grand ou vous voulez faire la grande ville? Neige, froid, blanc, mouillé, granuleux, glace, orteil, gelé. On savait bien, mais là. On n'a pas calculé pour Ça reste la neige. Quand ça tombe, ça reste la neige. T'es un génie, man. Les observations sont difficiles. C'est un beau dessin, là. Quoi? J'allais dessiner un flocon. C'est quoi t'as des mains? Moi, c'est ça que peux-tu jouer avec un peu? Je pensais que t'allais ça même. Je l'ai mis dans la vidéo. Il y en a un. Parfait, on a fini! Ouais! Écoute. C'était fort. Donc, à la fin de l'année, après que les cahiers soient tous remplis, ce qu'on va faire, c'est tout mettre les mots-clés ensemble. On va reproduire ça présentement. On va vous demander à main levée, qu'est-ce que vous avez écrit sur vos feuilles? Il y a sur vos mots-clés à main levée. L'équipe, ici, juste ici en avant. L'équipe de Maya, maintenant. Ça répond quand j'y touche. Belle observation, j'aime bien. C'est pesant. Oh, on sort de l'ordinaire. En arrière, c'est blanc. C'est blanc. Ne pas confondre avec moi. Il y a des gros flocons. Ici. Ça fait mal aux yeux. On a déjà testé? Oui. C'est une façon d'observer. Quand on regarde de près, c'est toujours différent. Ok, bien, écoutez, merci pour Merci de votre participation. Merci de votre participation. Les amis, là, je demandais le silence dans la classe. Fait qu'en fond, si on le ferait avant chaque récitation, là, vous savez, vous, c'est la neige, mais on demanderait aux élèves quel type ils pensent, puis après, ils donneraient les mots avant de leur présenter les fiches qui sont fameuses. Les fiches sont vraiment avec des mots simples, c'est vraiment pour viser
l'état et la température qui sont dans la période que les élèves doivent vraiment savoir. Je vais vous lire une ou deux fiches qu'on a créées. Qu'est-ce que la neige? La neige est une précipitation solide qui est formée de petits morceaux de glace. Elle se forme lorsque la température du sol est plus basse que 0. La bruine est une précipitation liquide, elle est formée de toutes petites gouttes. Elle se forme quand la température est plus grande que 0. Ça leur permet vraiment de comprendre que la neige, c'est quand c'est froid, puis que, par exemple, la bruine, c'est plus quand c'est chaud. On a fait ça aussi pour la pluie verglaçante, le grésil et la grêle. Par la suite, ce qui est vraiment important, c'est l'ordre de l'activité. Fait qu'on commence par la problématique qui était la vidéo. La démarche, c'est ce que vous avez fait dans le cahier. Puis après ça, on va faire des fiches d'apprentissage. Si on commence tout de suite par les apprentissages, ça permet pas à l'enfant, dans le fond, de développer sa démarche scientifique puis d'observer avec ses sens. On annule comme tous leurs apprentissages parce qu'on lui donne tout de suite la matière. Puis après ça, on va faire une conclusion qui est notre activité, qui est le bulletin météorologique. Donc, dans le fond, pour ce qui est du bulletin météorologique, à la fin de l'année, les élèves vont être amenés à être jumelés en équipe et vont devoir créer un bulletin météorologique. Donc, là, Samuel et Amand ont fait un exemple, donc je vais vous le présenter. Ils ont fait un exemple assez poussé pour des élèves de deuxième année. On irait avec plus simple que ça, mais ça va vous donner une bonne idée. Par la suite, je vais faire un retour en vous l'expliquant. Donc, bonjour. Pour la météo d'aujourd'hui, on va se retrouver dans le sud du Québec avec des chutes de neige. La neige est une précipitation à l'état solide constituée de petits morceaux de glace qui sont agglomérés l'un contre l'autre. Pour que la précipitation de neige puisse avoir lieu, on doit avoir une température à l'altitude des nuages inférieure à 0 degrés Celsius et une température au sol inférieure à 0 degrés Celsius également. Donc, pour continuer, dans l'ouest du Canada, il va y avoir de la pluie 10 degrés Celsius. De la pluie, en fait, c'est une précipitation liquide constituée de plusieurs gouttelettes d'eau. Pour avoir de la pluie, dans le fond, les conditions pour avoir de la pluie, il faut que dans le nuage, c'est-à-dire dans l'altitude du nuage, il faut qu'il y ait une température au-dessus de 0 degrés Celsius, et c'est la même chose au sol. Donc, voici quelques conditions pour avoir de la pluie. OK. Donc, comme je vous mentionnais précédemment, c'est quand même un outil qui est assez poussé, par exemple, avec la carte Québec, préciser la région. Donc, avec les élèves, on ne ferait pas exactement comme ça. Donc, ils auraient chaque équipe une précipitation. C'est sûr que la même reviendrait quelquefois, puisque si, par exemple, on a un groupe de 20, on a 10 équipes, il ne peut pas avoir 10 précipitations différentes. Et chaque élève s'attendrait sur une en particulier. Donc, à l'aide de leur cahier d'observation, comme on le voit encore présentement sur l'écran, là, c'est un dessin, par exemple, qu'Amand aurait fait dans son cahier. Donc, ça va être diffusé sur l'écran derrière les élèves et ils vont présenter la précipitation qu'ils ont. Donc, si je reprends l'exemple de Samuel qui a présenté la neige, donc c'est quoi la neige à peu près, il explique un petit peu qu'est-ce que c'est les petits morceaux de glace. Donc, les enfants vont être apportés à faire ça comme ça. Et c'est l'enseignant qui va filmer le travail et qui va à la fin faire un montage avec toutes les vidéos des élèves pour montrer le résultat final qu'ils vont regarder à la fin. Donc, pour ce qui est de la liste de matériel, bien entendu, crayon et face, ça peut être des crayons de couleur aussi, ça peut être pertinent pour les élèves, donc pour qu'ils puissent écrire un mot-clé et faire les dessins comme vous pouvez le faire. Bien sûr, ça prend les cahiers d'observation. Et comme on a mentionné précédemment aussi, si on est capable avec les élèves, on aimerait que ce soit en couleur, que ce soit plus attrayant. Là, avec vous, c'est sûr qu'on n'a pas déboursé les frais de la couleur pour vous le faire tester. Donc, c'est gris, mais en temps normal, on aimerait que ce soit en couleur, que ce soit plus attrayant et captivant pour l'élève. Le tableau interactif va être de mise aussi à l'arrière des élèves quand ils vont filmer. Donc, pour pouvoir que leur dessin soit projeté, donc si c'est un TNI ou par exemple quelque chose comme ça, l'enseignant va pouvoir mettre le dessin de ses élèves au tableau, donc ils vont pouvoir pointer s'ils veulent des choses en particulier. Bien sûr, l'appareil est filmé aussi. Donc, si l'école où est-ce que l'activité se produit dispose de l'iPad, ça peut être possible, sinon ça peut être avec un téléphone cellulaire ou une caméra fixe. Et comme mentionné précédemment par Samuel, ça se passe dehors. Donc, tantôt, il parlait par exemple de bottes et ainsi de suite. Donc, si c'est de la neige, bottes, pantalon de neige et ainsi de suite. Donc, pour pouvoir aller dehors et que ce soit correct, qu'ils puissent bien faire l'activité, j'ai vraiment demandé au tablette. Juste, j'avais une dernière précision à apporter. Si tu peux juste retourner 2 diapos. Dans le fond, cette activité de conclusion-là est également pour eux, oui, de montrer qu'ils comprennent c'est quoi les précipitations, mais également de prouver qu'ils ont compris la problématique initiale qui posait la question, est-ce qu'il y a plusieurs types de précipitations? T'sais, comme ils sont en équipe, qui en présentent plusieurs, on veut vraiment savoir s'ils ont compris, s'ils savent maintenant
répondre, s'ils ont changé leur conception initiale, ils sont capables de revenir dessus et se questionner. Vraiment les différencier. Oui, également, puis les caractéristiques. Donc, voilà.